Les amis Boker Tov, paracha de la semaine, paracha Vayera. Je voudrais dire ces quelques paroles de Torah à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées en combat, tous nos soldats qui sont tombés en combat, à toutes les personnes qui ont été agressées parce qu'elles ont été juives et tuées parce qu'elles ont été juives, et bien sûr les Avdil pour la guérison de tous les malades d'Israël, tous nos Chayalim, et que Kadosh Baruch Hu il protège tous nos soldats et tout le peuple d'Israël de tous nos ennemis, et que Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash, on se lève sur nos ennemis et on fasse venir la Géoula Shlema. Amen. Paracha de la semaine, paracha qui nous parle de quelque chose de très important. C'est le jour de la Brit Mila du deuxième des saints patriarches, qui est Yitzhak Avinu alav Shalom. Et on nous explique que c'est Avraham Avinu lui-même qui a fait la Brit Mila sur son fils Yitzhak. Il y a quelque chose de particulier dans la Brit Mila de Yitzhak Avinu. On a vu la semaine dernière dans la paracha de Lech Lecha que Avraham Avinu va devoir faire la Brit Mila à l'âge de 99 ans avec toutes les personnes qui y a autour de lui. Mais cette paracha, le Rav Yoram Zichron Livracha va nous enseigner quelque chose de particulier. Il nous dit qu'en fait que la Mila de Yitzhak Avinu, elle n'est pas comme les milotes qui ont été faites avant. Avraham Avinu, il s'est circoncis quand il était vieux. Il avait 99 ans. Son fils Ishmaël, fils de sa servante Agar, d'accord, il l'a circoncis quand il avait 13 ans. Yitzhak Avinu, ça a été le premier homme, la première personne, puisqu'on ne parle pas d'un homme à ce moment-là, à 8 jours on parle d'un bébé, c'est le premier bébé depuis la création du monde qui a mérité d'être circoncis le 8e jour après sa naissance. Comme il est écrit, Vayimol Avraham Yitzhak Beno, Ben Shmonat Yamim Kaasher Tiva Oto Elohim. Et Avraham, il a circoncis Yitzhak, son fils, le 8e jour, comme l'avait ordonné Dieu. Et en fait, il nous explique ici que le plus important dans la mitzvah de la Brit Mila, au niveau de la Lacha, comme Akadosh Baruch Hu l'a enseigné à Avraham Avinu, d'accord, tout au long des générations, sera de circoncire chaque fils le 8e jour, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne parle pas d'un problème de médical, impossible à faire ou quoi que ce soit. Non, la mitzvah de faire la Brit Mila à un enfant, c'est le 8e jour, et pas un autre jour. C'est ça, ce jour-là est le jour réservé à la Brit Mila des petits garçons du peuple d'Israël. Donc la Brit Mila, c'est la nécessité d'enlever la orla de l'endroit où est la signature d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il faut enlever cette écorce d'impureté qui s'appelle en français le prépuce pour laisser découvrir là-bas ce qui est marqué dans la Kabbale, qui est la signature d'Akadosh Baruch Hu sur le membre du bébé. Et il nous dit ici que faut comprendre que on a vu plusieurs fois que le chiffre 7, c'est le chiffre de la Teva, le chiffre de la nature. C'est le chiffre qui va emmener le monde et la nature dans ses limites, dans ses frontières, dans son cheminement, on va dire entre guillemets, naturel. Bien sûr que ce sont des miracles, bien sûr que tout est miraculeux, mais on va dire que depuis la création du monde, c'est un état de fait où le monde continue à tourner comme il a été créé. Il n'y a pas de choses qui sont différentes. Le soleil se lève au même endroit, il se couche au même endroit, et la vie continue son cycle. Il y a un soir, il y a un matin, et il y a un cycle en fait qui est limité et défini par Akadosh Baruch Hu. Et on voit en fait que le monde entier, il tourne autour du chiffre 7. 7 jours, après il vient le Shabbat. Tous les 7 ans, il va venir la Shemitah. Tous les 7 années de Shemitah, il va venir le Yovel. Donc ça, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 qui est en rapport avec la nature, la vie dans la nature. Par contre, le chiffre 8, il nous vient nous dire que nous sommes au-dessus de la Teva. Ça veut dire qu'on est au-dessus de la nature. Et nos sages nous disent que là, on est déjà dans le Olam Haba. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et il nous dit ici que, en fait,
lorsqu'un juif il va faire la Brit Mila de son fils le 8e jour de sa naissance, il va le placer dans un état de fait où il va se retrouver au-dessus de la nature. Et il va faire en fait que cet enfant va avoir sa part dans le Olam Haba. Et Akadosh Baruch Hu, il fera avec lui des Nissim, Veniflaot, donc des miracles et des merveilles au-dessus de la nature, au-dessus de ce monde-ci. Et en fait, il va avoir un lien particulier avec Hachem Ilbarach, au-dessus de la nature. Et en fait, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'entendement humain et au-dessus les choses simples. C'est la nature, ça se passe comme ça dans la nature. On vit, on meurt, on mange, on boit. Non. Voilà ce qui nous dit que en faisant la Brit Mila à son fils le 8e jour, on va le placer au-delà de la nature, au-delà de l'intelligence, au-delà de la réflexion pure de l'être humain. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. On va lui donner en fait des possibilités qui sont au-dessus de la nature, à tel point qu'on va lui donner cette force de faire Messirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi, qui est au-dessus de quoi? Au-dessus de la raison. Quelqu'un qui va donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, c'est au-dessus de la raison, on ne comprend pas. On ne parle pas de quelqu'un qui va donner sa vie pour une cause n'importe quoi, hein, dire oui, on va tuer au nom de Dieu, je vais me faire martyr. Non, on ne parle pas de ça. Il n'y a pas de martyr chez nous, ça n'existe pas. Non, c'est-à-dire que on va voir qu'en donnant la capacité à l'enfant d'être au-dessus de la nature, il est capable de faire Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Comme on va le voir avec la première personne qui va faire une telle Messirut Nefesh de sa personne, c'est Yitzhak Avinu. Avraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh, mais par exemple, quand il a été jeté dans la fournaise ardente, c'est pas lui qui a décidé de se jeter. Alors qu'Yitzhak Avinu, il va dire, moi je veux être un korban pour Akadosh Baruch Hu. Et le Harizal, il nous dit, du fait que nous fassions la Brit Mila au bébé, nous allons abaisser les dynim, nous allons abaisser la rigueur sur cet enfant-là, d'accord? Et nous allons dévoiler de la bonté absolue. Et en fait, le jour de la Brit Mila de Yitzhak Avinu, justement, étant donné que Yitzhak Avinu, il ressemble, lui, quoi? Il est la sphère céleste de la rigueur. Avraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est rigueur, c'est Gvura, d'accord? Et donc, lorsque Yitzhak, il a été circoncis le 8e jour, on a abaissé la rigueur et on a rajouté du Chesed, de la bonté en lui. Et c'est un siman, en fait, c'est un signe, d'accord? Pour rajouter le jour de la Brit Mila, d'amener en fait dans l'enfant de la bonté. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir de la rigueur, on va apaiser sa rigueur. C'est pour ça que le chiffre 8, il vient en gematria de Chesed. Le chiffre 8 est la même gematria que bonté. Et en fait, il nous dit, après que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Avraham Avinu de faire la Mila, il lui a dit maintenant, Ve'el beriti akim et Yitzhak asher teled lecha Sarah le moed azeh beshana acharet. Donc, je donnerai mon alliance, elle se tiendra mon alliance avec Yitzhak, qui te donnera à ta femme Sarah, à cette période-là, l'autre année, c'est-à-dire l'année prochaine, en cette même période. Et il nous explique en fait que le Ikar, le plus important de l'histoire de la Mila, est avec Yitzhak Avinu. Pourquoi elle est si importante, cette Brit Mila de Yitzhak Avinu, que on va l'encenser à ce point dans la Torah? Parce que c'est le premier qui a été circoncis le 8e jour. Et donc, il nous dit ici qu'un enfant qui va être circoncis le 8e jour, il va avoir une grandeur particulière. Et c'est pour ça qu'il est du devoir des parents de prier pour que tous leurs enfants, leurs garçons qui vont naître, Be'ezrat Hashem, ils méritent d'être circoncis et de rentrer dans l'alliance d'Avraham Avinu, justement le 8e jour. Et que, Chas Shalom, la Mila ne soit pas repoussée et qu'il n'y ait pas un problème pour devoir faire la Mila un autre jour. C'est pas que Chas Shalom, ce sera pas bien, ce sera moins bien. Et il faut savoir que là-bas, dans le ciel, il y a ce qu'on appelle des palais. Et dans ces palais,
ce sont des palais que on peut accéder par certains niveaux. Tel niveau de Torah, tel niveau de Hanava, tel niveau de compréhension, etc., etc. Et il y a certains de ces palais dans le sphère céleste, bien sûr. Hein. C'est pas des palais de Barbie, c'est pas des palais du roi d'Agobert, non, c'est des palais célestes, on est bien d'accord. Au moment où la Neshama, elle va aller rejoindre le Créateur, elle va avoir le droit de rentrer dans certains palais. Sauf que certains palais, ils sont réservés aux personnes qui ont fait la Brit Mila le 8e jour. Et quelqu'un qui aura fait la Brit Mila, Alpi Halakha, selon la Halakha, hein, pas le 8e jour, pourquoi? Parce qu'il a il était malade, parce qu'il avait une jaunisse, parce qu'il était trop faible, parce qu'il est né un peu plus tôt. Et bien celui-là, il ne pourra pas rentrer dans ces palais-là. Pourtant, il est circoncis, mais il ne pourra pas rentrer. Et on nous dit ici que, en fait, même les grands tzadikim, bien que ils aient toute la Torah, ils aient toutes les mitzvot, ils aient atteint un niveau particulier, même eux, s'ils n'ont pas été, pour X raisons, circoncis le 8e jour, n'ont pas le droit de rentrer dans les palais qui sont réservés aux gens qui ont été circoncis le 8e jour. Et donc il faut comprendre par là que l'importance de la Brit Mila, il faut apprendre que comment il est important et quelle perte peut avoir un homme en ne faisant pas la Brit Mila le 8e jour. C'est-à-dire que bien qu'il va être avec la Mila, il va avoir le sceau d'Akadosh Baruch Hu sur lui, il aura certaines portes dans le ciel qui lui seront fermées. Donc il est de notre devoir en tant que parent, en tant que mère, en tant que père, lorsqu'on sait qu'on va avoir un petit garçon, ou quand la femme accouche, s'ils ne savent pas avant, et qu'elle va avoir un petit garçon, il est de notre devoir de prier pour que Akadosh Baruch Hu, il nous donne le mérite de circoncire nos garçons le 8e jour et pas un autre jour. Bien qu'on le fera rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu, il faut le faire rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu le 8e jour. Le jour qui a été décrété par Akadosh Baruch Hu pour être le jour de l'alliance entre Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que comme on le dit lors de la Brit Mila, Bebrito shel Abraham Avinu, et on le fait rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que c'est Abraham Avinu le premier, depuis la création du monde, qui a eu l'ordre de circoncire son fils. Et de se circoncire, bien sûr. Mais d'avoir une circoncision. Il a dit, circoncis-toi maintenant, à partir de là. Tout enfant qui naîtra, c'est le 8e jour qu'on fera la circoncision. Et c'est le premier, Yitzhak Avinu, à avoir été circoncis en tant que bébé. Donc la grandeur d'Yitzhak Avinu, elle est du fait qu'il a reçu le Chelek Mo'olam Haba le jour de sa Brit Mila, mais qu'en plus de ça, dans son nom, il y a l'essence même du peuple d'Israël qui est au-dessus de la nature. Yitzhak Avinu, la source de son nom, il vient de deux mots. Yitzhak, c'est Yetze Chok. Il sort des lois de la nature, il sort des limites naturelles. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'est pas régi par la nature. En Mazal Israël, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tous les missiles qui sont tirés sur Israël, on te dit, il y a le dôme de fer, c'est vrai, il y a le dôme de fer, Baruch Hashem. Mais il faut savoir que derrière le dôme de fer, il y a la main d'Hachem. C'est le dôme d'Hachem qui nous protège. Il est au-dessus du dôme de fer. Et c'est lui qui enlève le plus de missiles, il faut savoir. Et que on est au-dessus de la nature, au-delà de la nature, au-delà des choses naturelles. Il serait peut-être temps de le comprendre, que le Ben Israël, il est relié au chiffre 8, le chiffre de l'infini. Et le seul qui s'appelle l'infini, c'est l'infini, béni soit-il. Il serait temps de se réveiller et de prier pour nos soldats. Parce qu'on doit faire notre ishtadlout, ça c'est notre ishtadlout. De nos soldats, ils font notre ishtadlout, ils sont sur le terrain. Mais de ne pas mettre toute notre confiance en eux, de mettre notre confiance à Kadosh Baruch Hu pour que lui-même protège nos soldats, garde nos soldats et nous envoie la Géoula. Amen. Shabbat, Shalom, on me voir qu'Akadosh Baruch Hu garde le peuple d'Israël et qui nous protège de toute cette pourriture qui est autour de nous, parce que arrêtons de croire que les nations du monde sont avec nous. Ça, c'est qu'une parade pour un moment. Mais après ça, il va falloir être fort.
Il va falloir tenir parce que la Géoula est en route. Rabbi Israël Abergel Shlita, il a dit le Mashiach n'est pas en route, il est là. Be'ezrat Hashem, Amen. Shabbat Shalom Mevorach.